Bonjour les amis scorpions, c'est Journal étrange. Je vais vous faire votre guidance du mois de mai. C'est parti. Donc je vais commencer avec la fleur de vie de Barbara Heider-Auteur. J'en profite pour vous rappeler, comme à chaque fois, qu'il s'agit d'un tirage général et pas d'un tirage individuel. Donc c'est normal que ça parle pas à tout le monde. Voilà, donc gardez toujours la tête froide par rapport à ce que vous pouvez entendre euh, par rapport à vos tirages. Voilà. Donc là, je vais vous tirer l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Tac. Et là, je suis en train de battre le tarot des anges de Doreen Virtue et Radlis Valentine. Ah bah d'accord. Ah, ben voilà. Ma coquetterie me perdra. Voilà, hop. Tac. Alors déjà, pour commencer, on a la carte de l'amitié véritable qui sort et qui vous dit: les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur cette terre. Et à côté de cette carte de l'amitié véritable, on a la notion d'équilibre et la notion d'expression et de communication pacifique. Je pense que ces cartes sortent ainsi parce que derrière, ensuite on a la carte de Dristan qui vous dit scruter la surface des choses. Donc on va peut-être vous demander de faire preuve un petit peu, d'être plus circonspect en fait, d'être plus observateur par rapport à votre entourage, notamment à vos amitiés, à qui est-ce que vous donnez votre temps et votre énergie. Euh, Vous avez peut-être perdu l'objectivité par rapport à vos relations. Est-ce que vous êtes toujours capable de déterminer qui est votre ami et qui ne l'est pas? Voilà. On va vous demander peut-être, pour certains d'entre vous, voilà, d'observer les choses telles qu'elles sont, en mettant de côté voilà, les sentiments que vous avez pour la personne, parce que c'est vrai que quand on a quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est ami avec nous, parfois on a tendance à pas être très objectif. Voilà. Ensuite, on a le dragon de Gaïa, on a l'union divine, donc là c'est soit on est toujours dans l'amitié, ou soit on est dans l'amour amoureux. On a cette carte de l'union divine et juste à côté, on a le veilleur du temps. La carte du veilleur du temps qui vous dit vous avez du temps. Cette carte de veilleur du temps pourrait vous laisser penser que vous avez du temps. Et en même temps, c'est pas une carte qui vous dit aussi procrastiner, laissez de côté les problèmes, mettez-les dans votre poche ou sous un mouchoir ou dans un tiroir en attendant que ça se règle tout seul. C'est pas du tout ce que cette carte-là veut vous dire. C'est pas une invitation à la procrastination. C'est vous dire que le temps qui vous est imparti avant de prendre des décisions est suffisant. Voilà.
vous avez du temps, cependant, penchez-vous quand même sur vos problèmes, que ce soit problème de couple ou problème d'amitié, problème relationnel. En tout cas, ce que je vois moi pour le mois de mai, pour vous, il y a quand même des cartes très très positives là, ici, dans le tirage, hein, on va dire la dernière vague, la troisième vague du tirage. On a deux archanges en fait qui sont sortis. On a de ce côté l'archange Samuel, donc ça correspond à la carte l'expérience de vie. Et cette carte vous dit un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, on parle d'un changement positif. Et on a ici, donc là c'est la carte 16 et là c'est la carte 17. Hein, donc déjà au niveau numérique, on a quelque chose de continu. En fait, on a un suivi qui est logique. Et cette continuité vous dit, c'est l'archange Jophiel, c'est l'étoile. Hein, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc on a quand même l'expérience de vie qui vous parle de changement et derrière on a des moments heureux, vous êtes sur la bonne voie, on vous encourage, il y a du bonheur à la clé là. Donc je sais pas de dans quel domaine vous devez déployer vos ailes, mais en tout cas on a deux fois la notion de déployer ses ailes. Vous l'avez ici dans cette carte, il est temps de déployer vos ailes. Et vous l'avez ici aussi dans cette carte du milieu, la reine de feu. Donc la reine de feu qui est confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. On a encore déployez vos ailes et prenez votre envol. Donc on l'a quand même deux fois hein, à la suite. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Je trouve que ces trois dernières cartes sont vraiment, vraiment, vraiment positives pour vous. Je ne sais pas pour vous, à votre niveau, ce que vous aviez en tête, quel projet vous aviez en tête, ou si c'est un projet amoureux, un projet de couple, un projet d'activité créatif. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Allez sur cette voie. C'est cette voie qui est pressentie juste là, au fond de vous, là, depuis le début. Allez-y. Là, on vous encourage à y aller, à foncer. Donc là, je vais vous tirer l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Donc en fait, on va vous donner 3 conseils pour ce mois de mai, amis Scorpion. Les 3 conseils du mois de mai pour vous, les amis Scorpions. Alors. Donc on a ici la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Quartz arc-en-ciel. De multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Voilà, je vous laisse intégrer les messages, les conseils. Il y en a pour qui ça va parler. Voilà.
J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir moi d'avoir un retour sur ce que vous avez ressenti, un retour positif ou même juste un encouragement ou un merci, c'est toujours ça de prix. Ça me fait toujours du bien et ça m'encourage à continuer surtout. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que parfois un tirage peut ne pas vous parler pour votre signe et vous parlera plus pour votre ascendant. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Si ça vous a vraiment pas parlé, que ça vous a pas plu, bah écoutez, c'est pas grave, ça vous parlera peut-être la prochaine fois ou avec quelqu'un d'autre sur internet qui vous correspondra mieux. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai, amis scorpions, et je vous dis à bientôt pour le mois de juin. Gros bisous!